à notre invitation. Donc je pense qu'on a eu quelques minutes de retard en attendant les journalistes qui devaient être là. Bon, maintenant le temps presse, donc on va laisser la place à nos invités marocains qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc on vous souhaite la bienvenue. Donc j'espère qu'on va pouvoir procéder aux présentations pour que les journalistes puissent savoir au moins à qui ils s'adressent. Donc merci à vous. Je me présente, je suis le directeur général du club. Je suis Samat Aznaï, directeur général du club Hassani Agadir. Mustafa Bachir, entraîneur adjoint du club Hassani Agadir. Bourkia Khalid, premier vice-président du Hassani Agadir. Qui commence? Bonjour, moi c'est Aliou Faye, journaliste du quotidien Stade. Alors, ma première question est pour l'entraîneur d'Hassani Agadir. Alors, après avoir remporté la manche aller 2-0, est-ce qu'on peut s'attendre à une équipe venue pour essayer de conserver le score, c'est-à-dire jouer en bloc bas pour essayer de conserver le score? Voilà. Bon, c'est vrai, on a gagné à Agadir 2-0, mais on sait qu'on va jouer un match très difficile ici. On va essayer de faire le maximum de défendre le but. Oui, c'est la manière, ça reste une manière qui va être différente par rapport au match d'aller. On sait qu'on va jouer avec les autres conditions. Le terrain, on va jouer dans un terrain synthétique. Et aussi, on va essayer d'être clair et de jouer sur les petits détails. C'est vrai, on va essayer de faire le maximum et les joueurs aussi savent qu'il va y avoir un match très difficile, mais on est confiant, on est à l'aise, on est bien. Au niveau mental aussi, on insiste maintenant sur la fraîcheur des joueurs pour être prêts au niveau mental et au physique. Bonjour, c'est aussi Ina de Dakar. Coach, c'est bon, voilà, coach. Est-ce que vous savez aujourd'hui que jouer avec Génération Foot à domicile est quand même un peu difficile? Qu'est-ce que vous avez préparé en termes de, je sais pas, technique, même si vous n'allez pas vous prononcer là-dessus, pour pouvoir contrer cette équipe de Génération Foot à domicile parce qu'ils jouent à Dakar et c'est le siège. La deuxième question, c'est par rapport à la pelouse. D'après nos informations, vous devez jouer à Galandou Diouf. Qu'est-ce qui a poussé au club quand même de solliciter à la CAF de décentraliser ce match au stade de Pékin? On a été surpris de la façon qu'ils ont joué Génération Foot. C'est vrai, moi j'ai redonné un titre. C'est une équipe africaine avec un style européen, très organisation. On avait compris les joueurs, ils sont bien organisés au terrain, tactiquement, techniquement, physiquement, ils ont bien géré le match. C'est pour ça qu'on a été, c'est vrai, on a été surpris de la façon. Et aussi la stabilité au niveau technique et tactique et la stabilité au niveau mental, surtout mental. Surtout on a gagné à 2-0, mais toujours de la même façon, même esprit. Ça veut dire il y a un travail derrière, il y a un travail qui est fait par des gens qui sont bien planifiés de travail aussi, je sais. On va trouver des difficultés ici, mais par rapport au terrain, nous aussi on a l'habitude de jouer au championnat du Maroc et du terrain synthétique.
Pour ça, je pense qu'on va trouver un grand problème. Et les changements, ça reste. C'est pas. Je pense que ça va. Pour la deuxième question que vous avez pu poser, généralement, on est un club, on n'est pas une fédération, on n'est pas entré là-dedans. Avant, on avait une correspondance qui disait qu'on va jouer dans un stade. Après, ils ont changé. Donc, c'est la fédération, c'est la CAF qui a décidé. On est au courant de rien pour vous informer qu'on est prêt à jouer à n'importe quel stade que donne la CAF comme stade officiel pour disputer le match. Donc, officiellement, je vous confirme qu'on n'a aucune relation avec le changement de stade. Bonjour, Fatou du quotidien Vox Populi. Bonjour, Fatou du quotidien Vox Populi. Quel est votre objectif ici à Dakar après votre victoire à domicile? Merci. Premier objectif, c'est de qualifier et aussi de défendre notre. C'est vrai, de défendre notre objectif. Pour défendre notre objectif, il faut être bien organisé, bien concentré. On a 2 buts d'avance. C'est vrai, ça va être un match difficile, mais tout le monde est prêt. Les dirigeants, je remercie beaucoup les dirigeants, ils nous préparent des conditions magnifiques. Jusqu'à maintenant, on est bien mentalement, physiquement, on est bien, on est prêt pour la bataille. Je continue pour confirmer encore une chose, c'est que après le match, on a tissé une bonne relation avec le club, l'Académie Génération Foot. Et on essaie bien de progresser dans le bon sens pour l'amélioration du football du continent, des 2 clubs, du Maroc, du Sénégal. On est prêt pour faire le maximum possible pour une bonne relation. Peut-être que dans les prochains jours qui suivent, on va signer une convention dans le sens où on peut faire une bonne collaboration avec les 2 clubs. Oui, coach, lors de la manche allée, on a vu que le public a joué un rôle important dans la victoire de Hassania Agadir. Et dimanche, ce ne sera pas le cas. Est-ce que ce ne serait pas un handicap pour votre équipe? Bon, c'est vrai, le public a un grand rôle pour la motivation. Bon, j'ai déjà parlé des petits détails. Ça, c'est un détail. C'est vrai. Je ne sais pas comment on va être le terrain. Ça, la Génération Foot, il y a le public derrière qui le soutient. Mais ça se fait de partie du football. Déjà à domicile, il y a le public, à l'extérieur. Tu peux essayer de supporter cette pression. Et pour jouer à l'aise, pour essayer de. Surtout les premières minutes, on va essayer de bien concentrer. Et après, on va voir comment on va gérer le match avec le public, avec les choses techniques, parmi les petits détails, pas assez le public, mais on va essayer de gérer le match, même il y a pression publique. Si peut-être il y a un nombre public qui va ici, on va essayer de faire le maximum pour donner un heureux à cet après-match. Bonjour, je m'appelle Papa Lumière, je suis du coach du Ma question s'adresse au coach. Aujourd'hui, vous êtes co-leader de votre championnat. Qu'est-ce qui a changé cette saison pour que vous soyez à ce niveau? Bon, rien. Déjà, on joue dans la CAF, ça veut dire qu'il y a un travail avant. C'est la continuation du travail, c'est la continuation de la philosophie de l'équipe et aussi de l'entraîneur. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on est premier, mais il y a des matchs retard. Ça ne peut pas, on est premier. Ce n'est pas un placement clair parce qu'il y a des matchs retard. Plusieurs équipes qui étaient nous, on a des matchs retard. Mais jusqu'à maintenant, on est bien. Il y a tout un travail de dirigeants, de staff technique, staff médical. On essaie de faire un travail professionnel.
bon, coach, il insiste, essayer d'intégrer des choses qui, par exemple, des détails sont pleinement professionnels pour être un club toujours qui est toujours tête de tableau. On ne cherche pas la première place, mais toujours objectif d'être, par exemple, d'être avec les groupes. Deuxième objectif avec le championnat, c'est d'être toujours avec les premières équipes et de chercher notre compétition africaine la saison prochaine. Votre question est bien bonne. Pourquoi on est arrivé actuellement à niveau de classement? C'est parce que depuis 2-3 ans, l'équipe a presque entièrement changé. Nous comptons beaucoup sur les jeunes comme génération. D'ailleurs, c'est ça le fruit de notre travail. Nous avons mis, je crois, 3 ou 4 joueurs de l'équipe Espoir qui sont là. D'ailleurs, ils sont tous sélectionnés en équipe olympique ou bien dans les championnats locaux, championnats africains de local qui ont participé. Voilà le fruit de notre travail. Et nous continuons sur ce rythme-là. Nous ne sommes pas une équipe à des stars, comme certaines équipes au Maroc. Nous faisons le maximum pour avoir une équipe qui joue un jeu vraiment collectif et plaisant. Vers la fin, je tiens à remercier tous les joueurs du club qui nous ont bien accueillis. Ils ont fait le maximum possible pour qu'on puisse être à l'aise. Je vous remercie tous pour votre présence. Et on est là pour collaborer, espérant donc pour l'avenir, pour le meilleur des